Réduire la part des crédits de fonctionnement et d'investissement, c'est assumer de mal équiper nos forces de sécurité et de ne pas les doter de moyens suffisants pour agir. Alors, Monsieur le ministre, quand le gouvernement aura-t-il l'intention de redresser la barre? Allez-vous continuer à augmenter les dépenses de masse salariale au détriment de tout ce qui leur permet au quotidien de fonctionner normalement, moyens mobiles et immobiliers en particulier, mais pas que? D'autre part, en 2020, les crédits alloués au service des réserves de la police et de la gendarmerie nationale vont connaître à nouveau une nette diminution de 11% dans la police et de 30% dans la gendarmerie. En réduisant les budgets, ce sont les viviers de réservistes que vous appauvrissez. Ces réserves sont pourtant essentielles à la gestion des grands événements. Alors que la France s'organise pour accueillir 2 événements sportifs majeurs au cours des prochaines années, quelles sont vos perspectives d'évolution pour les réserves opérationnelles? Comment entendez-vous fidéliser vos réservistes sans y mettre les moyens? En termes d'opérationnalité, c'est préoccupant. Enfin, Monsieur le ministre, la police nationale a accumulé un stock considérable d'heures supplémentaires qui dépasse aujourd'hui les 23 millions. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une partie de ce stock serait indemnisée dès le mois de décembre grâce au recours à la solidarité interministérielle, ce dont nous nous félicitons. Il nous a également été indiqué que d'autres mesures d'indemnisation devraient intervenir au cours des prochains exercices. Le recours à la solidarité interministérielle, vous le savez parfaitement, est toutefois un mode de financement budgétaire par nature très imprévisible. Dès lors, comment pensez-vous, Monsieur le ministre, être en mesure d'apurer le reste du stock d'heures supplémentaires? Quel engagement pouvez-vous prendre à cet égard devant notre commission aujourd'hui? Merci. Monsieur le ministre, on va demander à Monsieur Dominati, qui est rapporteur spécial de la Commission des finances, de compléter les questions. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, permettez-moi de renouveler ce qu'a dit mes collègues. Je trouve que ce format de réunion est un bon format dans l'exercice budgétaire, puisque ça nous permet d'échanger plus longuement avec les ministres concernés. Et donc, je vous remercie d'avoir organisé ce format qui s'est renouvelé par rapport à déjà celui de l'an dernier. Je crois que mon collègue Leroy a presque tout dit et presque tout résumé. La Commission des finances s'attache régulièrement à essayer de voter le budget de la mission sécurité parce que c'est une mission régalienne. Depuis quelques années, nous dénonçons le fait que les maîtrises du titre, l'absence de maîtrise des frais de personnel du titre 2, en réalité, n'est pas maîtrisée par les ministres successifs. Je vais vous reprendre simplement le rapport de 2017, préparant le budget de 2018. Voici le titre: Police nationale, la bombe à retardement du stock d'heures supplémentaires et de la mise en place de la vacation forte. La vacation forte, c'était un nouveau cycle de travail lié à un protocole d'accord qui a été mis en place un mois avant l'élection présidentielle, dans les faits, sur le plan opérationnel, dont on dénonçait, je dirais, le nombre d'emplois temps plein qui devait véritablement cannibaliser les services opérationnels. En tout cas, le gouvernement a reconnu, ou en tout cas le ministre, a reconnu l'inefficacité ou l'adaptation de cette vacation forte et donc a abandonné dans le budget 2020 cette perspective. C'est un point fort. Il sera remplacé par un cycle long. Le ministre nous donnera peut-être des détails dans l'hémicycle. On connaît à peu près les détails. C'est en tout cas une bonne chose. Mais il a fallu 3 ans quand même de perdre du temps, je dirais, pour constater l'inefficacité d'un système qui, finalement, ne pouvait même pas être appliqué dans les lieux où il y a la plus forte tension, les départements, par exemple, de l'Île-de-France, Paris, et ne pouvait être appliqué sur le plan opérationnel que dans des départements
où il n'y avait pas, je dirais, la tension la plus extrême. Au cours de l'année 2019, c'est une année un peu exceptionnelle, puisque malheureusement, on en a peu parlé, mais le nombre de suicides dans la police et dans la gendarmerie, mais beaucoup plus dans la police, affecte nos forces de l'ordre d'une manière particulière, puisque malheureusement, c'est presque une année d'exception. C'est une année d'exception, on espère. Deuxièmement, pour la première fois depuis 20 ans, l'intersyndicale des policiers s'est réunie pour une manifestation au mois d'octobre. Il est vrai, sur le sujet des retraites, mais en réalité, la Commission des finances constate très largement la non-maîtrise du titre 2, ce qui impacte automatiquement, ça a été très bien dit, sur le budget de fonctionnement et sur l'investissement de budgets qui sont en retrait. Et en cela, ce budget est extrêmement décevant parce qu'on pouvait considérer que la mission sécurité soit une priorité du gouvernement. En réalité, le gouvernement a un objectif, c'est de maintenir un cadre sur les effectifs, mais un cadre qui a été fixé sous le quinquennat du président Hollande. Et effectivement, il y a des créations d'emplois. Ça a été repris par le président de la République. Le ministre l'a dit tout à l'heure, il y aura 10 000 créations d'emplois sur la durée. Mais à chaque fois qu'un emploi est créé, c'est au détriment du fonctionnement. On pourrait même faire une sorte de règle de 3. Pour 3 agents créés, on supprime une voiture. Je ne contredirai pas le ministre parce que les chiffres qu'il a donnés ne sont pas les chiffres, mais c'est un peu l'usage budgétairement. On a parlé de sincérité à plusieurs reprises, on a été plusieurs. Ne sont pas les chiffres que nous avons. En réalité, le parc automobile vieillit. Il vieillit. Et encore au budget de 2020, tous les indicateurs le démontrent. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes, il y a eu un certain nombre de choses. Donc, on peut s'entêter à dire année après année, parce que vous savez, il y a des retards de livraison, donc on a du mal toujours à déceler. Quels que soient les départements, quelles que soient les sensibilités politiques de mes collègues à la Commission des finances, le mécontentement est fort concernant le budget de fonctionnement et d'investissement. Alors, ce sont des effets de politique de long terme. Je voulais rajouter, juste pour être court, le protocole d'accord signé en décembre à la suite de la crise des Gilets jaunes au mois de décembre dernier, qui devait impacter le budget pour 33 millions d'euros. Le budget d'exécution, en réalité, ça sera 109 millions d'euros. C'est pour montrer le dérapage. Là, je me contenterai donc de la question de mon collègue Henri Leroy, mais qui est en réalité hors budgétaire, parce que le ministre, là, a pu intercéder auprès de Bercy, je pense, pour recueillir des fonds qui sont hors mission, pour résoudre le problème des heures supplémentaires. Et je crois que la dotation et que l'engagement de l'État, c'est de, sur 3 ans, résorber une partie du stock. Alors ça, je pense que ce serait un acquis fort d'avoir cet engagement ministériel, donc sur les heures supplémentaires sur un programme de 3 ans, bien que ce soit une partie des fonds hors budget. Et l'autre question, c'est la vérité peut-être sur les 40 millions qui manquent pour les véhicules, aussi bien de la gendarmerie que de la police, parce que tout le monde le sait, que ce soit les syndicats, que ce soit les élus, tout le monde le sait, vous-même, vous êtes trop bien imprégné des affaires, monsieur le ministre, des affaires concernant la police et la gendarmerie pour savoir que ça ne va pas. En Allemagne, en Angleterre, il y a 4 ans pour changer un véhicule de police. À Paris, c'est 8 ans. Il y a 8300 véhicules qui sont hors normes sur le stock et ce stock va augmenter. Les normes, monsieur le Président, c'est 170 000 kilomètres et 8 ans d'âge. Il y a 8300 et quelques véhicules qui ont dépassé ces normes, rien que pour la police. C'est malheureusement le même constat dans la gendarmerie. À chaque fois, nous avons des assurances ministérielles. Elles ne sont pas au rendez-vous. Mais laissons le temps au temps et nous verrons ce qu'il en est. Peut-être qu'il y aura là aussi une rallonge à l'occasion du livre blanc. Monsieur le ministre. En tout cas, la Commission a très fortement rejeté la mission. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, les deux rapporteurs pointent l'importance du titre 2 dans la mission sécurité. Il y a des créations d'emplois, là je n'y reviens pas, donc les 10 000 qui ont été engagés sur l'ensemble du quinquennat.
Il y a un choix qui a été fait également avec les organisations syndicales, notamment au travers de la signature du protocole du 18 décembre 2018, protocole qui n'a pas concerné que la police nationale, qui a aussi concerné la gendarmerie nationale. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc il y a un choix qui a été fait collectivement avec les organisations syndicales et les organes représentant les militaires de la gendarmerie nationale, donc d'avoir une augmentation indemnitaire qui se traduit par un salaire supplémentaire forte. Donc je vais répondre sur les différents points budgétaires que vous avez évoqués. D'abord, peut-être qu'en commençant, je répondrai aux deux questions sur les crédits d'investissement, les voitures, etc., après avoir traité les réserves et les heures supplémentaires. Sur la réserve, ça reste une priorité importante. C'est que la réserve, à la fois en gendarmerie nationale, à la fois en police nationale, c'est au quotidien, c'est à peu près 2000 effectifs pour la gendarmerie, un peu plus de 800 pour la police nationale. Donc c'est un renfort important, qui plus est sur des missions qui elles-mêmes sont importantes, qui ne sont pas toujours opérationnelles, mais qui comptent beaucoup, et en gendarmerie qui peuvent être même très opérationnelles. Donc ces missions, pour nous, elles sont fondamentales, et on va poursuivre ça. Donc le niveau d'inscription qui est prévu au titre de la réserve correspond à l'exécution 2019. Donc on essaie de maintenir le même niveau. Concernant les heures supplémentaires, la question qui m'est posée est de savoir, donc effectivement, nous avons commencé à solder le stock d'heures supplémentaires, donc le stock d'heures supplémentaires, puisque ce sont 3,5 millions d'heures supplémentaires qui seront payées, qui sont en cours d'être payées actuellement. Et l'année prochaine, des mesures entreront en vigueur avec le nouvel arrêté sur le temps de travail et avec une meilleure gestion des flux. Donc des mesures entreront en vigueur pour éviter de constituer le stock. Il y a des modalités de récupération qui ont été prévues, possibilité pour les fonctionnaires, notamment de police, de conserver un volume d'heures qu'ils pourront récupérer. Il est prévu qu'ensuite ils puissent le récupérer en fonction, bien évidemment, des nécessités de service, mais qu'ils puissent le récupérer dans l'année. Et puis, il y a une enveloppe qui est prévue pour l'indemnisation, ce qui est complètement nouveau, c'est les 26,5 millions d'euros qui sont prévus pour le remboursement, l'indemnisation des heures supplémentaires. Ça, c'est pour le stock. Donc, on a bon espoir qu'on arrive à régler le problème du stock. Pour répondre précisément à la question de Monsieur Leroy sur le temps, le calendrier au cours duquel nous allons procéder au solde finalement de ce stock qui demeure important, on fonctionnera comme on a fonctionné cette année. C'est-à-dire c'est en fin de gestion, en fonction des crédits, et on procède aux ajustements et on essaie de monter en puissance pour résorber le stock. Moi, je ne peux pas m'engager sur un calendrier, mais je m'engage et je me réengage, comme on l'a fait avec le ministre, sur le fait que nous solderons, pour ceux qui le demandent, le stock des heures supplémentaires dans un temps à définir. Alors, concernant je terminerai par les véhicules et l'immobilier. Concernant la question que vous avez posée, Monsieur Dominati, concernant les cycles horaires, vous avez évoqué la vacation forte qui avait été envisagée, je crois que c'était déjà il y a 3 ans, en 2016. Vous avez évoqué le nouveau cycle qui est en cours d'examen. C'est un cycle qui est très attendu, et nous faisons le lien avec le bien-être des policiers au travail, puisque ce cycle que nous expérimentons, qui est un cycle qu'on va appeler binaire, pour faire simple, qui prévoit des vacations de 11h08 ou 12h08 selon le cas, c'est-à-dire 2 vacations en fait, un cycle binaire, permettra de récupérer un nombre de week-ends et de mercredis extrêmement important, en tout cas bien plus que ce que permet le cycle le plus répandu dans la police nationale, qui est le 4-2. Donc on fonde un espoir fort là-dessus. Il est actuellement expérimenté dans un certain nombre de sites, dans un certain nombre de départements, et ça concerne un volume de 4000 fonctionnaires de police. Et on fera un bilan en mars, même si des bilans intermédiaires sont prévus. Il y a une attente qui est très forte des policiers là-dessus. Une inquiétude de leur part, je suis obligé de le reconnaître, sur l'application de ce cycle la nuit. Donc il faut qu'on soit attentif à cette situation. En tout cas, avec Christophe Castaner, on souhaite l'être. Mais voilà, donc on compte beaucoup sur ce cycle qui améliore quand même les conditions de vie des fonctionnaires. Alors, après, il y a effectivement les interpellations fortes et qui sont essentielles, et c'est l'essentiel de vos interpellations, qui portent sur les véhicules, les moyens immobiliers, etc. Alors,
oui, évidemment, le parc automobile en police et en gendarmerie, il est aussi en partie vieillissant. Il y a un effort important qui a été fait par ce gouvernement, année après année, pour renouveler le nombre de véhicules. Et en tout cas, le nombre de véhicules supplémentaires que nous prévoyons d'acheter chaque année, il faut quand même avoir en tête que ce nombre annuel, il est supérieur à la moyenne des 5 dernières années en achat de véhicules. Alors voilà, nous, on pourra débattre sur les chiffres, mais nous, il est supérieur. Je me tourne vers les spécialistes, mais il est supérieur. En fait, si vous prenez ce que nous achetons comme véhicule neuf au cours d'une année et vous faites la moyenne des 5 dernières années, nous sommes au-dessus. Alors, cette année, nous maintenons en 2020, donc, en matière de véhicules, on maintient l'achat, donc l'acquisition de 2000 véhicules en gendarmerie et 2500 en police nationale.